Aux États-Unis, sous pression des médias et d'une partie du Parti républicain, le président Donald Trump a un peu reculé sur l'enfermement d'enfants séparés de leurs parents arrêtés pour avoir passé la frontière clandestinement. Hier soir, il a signé un ordre exécutif stipulant que les familles ne devaient plus être séparées. Le texte de la Maison-Blanche ajoute que l'administration, dont le Pentagone et le département de la sécurité intérieure, doit désormais mettre en place des lieux de détention, y compris dans des casernes, pour accueillir les familles qui seront réunies, mais toujours incarcérées indéfiniment, en attendant qu'un juge statue sur leur cas. L'enfermement des enfants n'est donc pas terminé aux États-Unis. Il faut rappeler quand même que la situation épouvantable d'aujourd'hui est la conséquence d'une disposition ancienne, Léonard. Oui, on pourrait dire que c'est le résultat de la dégénérescence d'une disposition de l'administration précédente, l'administration Obama. Donc, une disposition de 2004 qui prévoyait la détention indéfinie de tous les migrants clandestins, parents et enfants ensemble. Ce n'est que parce qu'un juge avait interdit la détention d'enfants au-delà de 20 jours que le gouvernement Obama avait décidé que les clandestins avec enfants seraient laissés libres en attendant qu'on ait statué sur leur sort. C'est l'application du principe affirmé par Trump de tolérance zéro par son ministre de la Justice, Jeff Sessions, qui a conduit à la situation qu'on a vue ces derniers jours et à la séparation des enfants. Les parents en détention et les enfants dans des soi-disant foyers. Avec l'ordre exécutif de Donald Trump donc signé hier soir, on revient donc à la situation de 2004. Parents et enfants vont de nouveau être détenus ensemble, comme en France. Et donc, il va bien falloir qu'un juge ou que le Congrès s'occupe vite de régler les contradictions juridiques de la situation, puisque, en vertu de la jurisprudence, il est toujours illégal de détenir des enfants plus de 20 jours. Oui, comme tu l'as dit, Léonard, en France aussi, on enferme des enfants. En 2017, 305 enfants ont été enfermés en métropole, simplement parce qu'ils ont des parents étrangers dont les papiers ne sont pas à jour. Et à Mayotte, ce sont plus de 4000 mineurs qui se sont retrouvés dans des centres de rétention administrative, ces prisons qui ne disent pas leur nom, rappelle la CIMAD dans une pétition que vous pouvez retrouver sur leur site internet. Ce sont de jeunes enfants, parfois des nourrissons, des adolescents. Ils sont privés de liberté, surveillés par des policiers enfermés derrière un grillage, écrit l'association. Une nouvelle étape vient d'être franchie dans un pays européen contre les réfugiés. En Hongrie, le Parlement a adopté à 160 voix pour et 18 contre une loi rendant passible d'1 an de prison les militants d'ONG qui aident les réfugiés. Les responsables d'ONG pourraient quant à eux être interdits de s'approcher à moins de 8 km de la frontière extérieure de l'espace Schengen. Les ONG qui aident les réfugiés sont depuis quelque temps dans l'œil du viseur du gouvernement de Viktor Orban, qui les qualifie, je le cite, d'organisateurs de l'immigration illégale. Si la Hongrie s'attend bel et bien à une procédure légale de la part de l'Union européenne, elle n'a peur ni de l'Union ni des Nations Unies, dont elle critique souvent la légitimité.